Yodelis, de son vrai nom Maxime Nucci, tisse dans l'ombre une œuvre singulière entre rock alternatif, poésie mélancolique et errance introspective. Son chapeau melon vissé sur la tête, son regard profond et ses mélodies souvent hantées ont façonné un univers musical à part, flirtant avec l'intime sans jamais totalement s'y abandonner. Mais voilà qu'à 46 ans, l'artiste a surpris tout le monde. Lors d'une entrevue sobre mais bouleversante, il a décidé de faire tomber le masque. Derrière le chanteur solitaire se cachait une vérité restée secrète pendant des années. L'amour de sa vie s'appelle Emma. Ce n'est pas tant le nom d'Emma qui a surpris les fans. Un prénom universel, intemporel, mais la sincérité désarmante avec laquelle Yodelis l'a prononcé. Comme s'il libérait un poids trop longtemps porté, comme si ce prénom, enfin sorti de l'ombre, retrouvait sa juste place dans son récit personnel. J'ai toujours cru que protéger mon jardin secret était essentiel à ma musique. Mais aujourd'hui, je réalise que certaines choses doivent être dites pour être pleinement vécues. Emma, c'est mon équilibre, ma lumière dans le chaos, a-t-il confié. Pendant des années, les rumeurs sur la vie sentimentale de Yodelis ont alimenté les fantasmes, les spéculations et les chroniques des magazines. Certains l'ont imaginé en éternel célibataire, marié à sa guitare. D'autres l'ont prêté à des idylles passagères avec des personnalités du monde artistique, parfois même avec d'anciennes compagnes célèbres, comme Jennifer, la chanteuse avec laquelle il a partagé une brève mais médiatisée relation dans les années 2000. Mais jamais aucun nom n'avait été prononcé avec autant de vérité et de gravité que celui d'Emma. Ce premier aveu, lâché presque à demi-mot dans une interview intimiste diffusée sur une radio confidentielle, a rapidement enflammé les réseaux sociaux. Les fans, entre surprise et émotion, ont exprimé leur soutien, leur curiosité, mais surtout leur soulagement. Enfin, un peu de lumière sur l'homme derrière les silences. C'est comme s'il avait chanté pour elle tout ce temps sans qu'on le sache, a écrit une internaute bouleversée. Et de fait, en revisitant les paroles de certains titres de Yodelis, un fil rouge semble se dessiner. Dans Fade Away, il évoquait une silhouette disparue mais omniprésente. Dans Talk to Me, il suppliait quelqu'un de parler, de rester, de ne pas fuir. Et dans Time, il semblait faire la paix avec un passé douloureux, comme s'il se préparait à l'avenir. Chaque mot, chaque note, chaque soupir musical semble aujourd'hui chargé d'un nouveau sens, éclairé par le nom d'Emma. Mais qui est donc cette femme capable d'habiter si puissamment l'univers d'un artiste aussi pudique? C'est la question que tout le monde se pose. Yodelis, fidèle à lui-même, ne dévoile que des bribes, des éclats de souvenirs et d'instants partagés. Elle n'est pas de ce monde-là. C'est une femme de l'ombre, forte, brillante, entière. Elle m'a vu tomber, elle m'a vu me relever. Elle est restée quand tout le monde partait. Un portrait en creux, pudique, mais profondément touchant, qui en dit long sur l'importance d'Emma dans la vie de l'artiste. Au fil des ans, Yodelis s'est forgé une armure faite de musique, de mystère et de poésie. Mais aujourd'hui, à 46 ans, il semble prêt à l'ôter. Pas pour se livrer en spectacle, mais pour affirmer haut et fort que l'amour, même secret, mérite d'exister pleinement. Sa déclaration n'a rien d'un coup médiatique, elle est le fruit d'un cheminement lent, sincère et profondément humain. Pour comprendre la portée de cette révélation, il faut remonter quelques années en arrière, à une époque où Maxime Nucci vivait entre deux mondes, celui de la création effervescente et celui, plus pesant, de la solitude choisie. C'est dans cette phase de transition, après la fin d'une relation médiatisée et alors qu'il composait en silence l'un de ses albums les plus introspectifs, qu'il a croisé la route d'Emma. Rien ne laissait présager qu'un tel bouleversement allait naître d'un moment aussi simple. Elle n'avait rien à voir avec la musique ni avec le show business. Elle était là dans un café, plongée dans un livre que j'aimais. J'ai hésité avant d'aller lui parler et je crois que cette hésitation, elle l'a ressentie. Elle m'a regardé avec une douceur qui m'a désarmé. Voilà comment Yodelis évoque cette première rencontre avec des mots teintés de poésie et de gratitude. Emma, selon ses rares confidences, est une femme brillante, cultivée, passionnée par la littérature et la nature. Elle exerce un métier discret, loin des projecteurs, mais dotée d'une profonde humanité. Elle travaille dans l'accompagnement thérapeutique et dans ceux que la vie a cabossés à retrouver un équilibre. Une vocation qui fait écho à l'univers de Yodelis, lui aussi peuplé de blessures, de rédemption et de quêtes intérieures. Leur relation s'est d'abord construite dans la discrétion la plus absolue, pas par honte ni par calcul. Mais par instinct, par pudeur, on voulait quelque chose de vrai, sans filtre, sans exposition. On voulait pouvoir s'aimer sans avoir à se justifier. Leur amour a grandi dans les marges, dans les silences partagés et les regards complices, loin de la pression des flashs et des réseaux sociaux. Pendant que le public découvrait les albums Square Eyes ou Like a Million Dreams, empreints d'une mélancolie élégante, Emma était là. Non pas en muse distante, mais en présence constante, enracinée dans le réel. Elle relisait ses textes, l'aidait à écouter autrement, l'encourageait dans les phases de doute. Elle est devenue mon accord majeur, celle qui donne une direction à toutes mes dissonances.
a-t-il déclaré avec émotion. Mais cette relation, aussi profonde soit-elle, a aussi été mise à l'épreuve. Car aimer un artiste, c'est parfois apprendre à vivre avec ses absences, ses errances, ses nuits d'écriture fiévreuses et ses tournées épuisantes. Emma, selon Yodelis, a su comprendre cette dualité sans jamais le contraindre. Elle n'a jamais essayé de me changer. Elle m'a offert la liberté d'être moi, même dans mes excès. Ce respect mutuel, forgé dans le temps long, dans les épreuves et les doutes, a consolidé une complicité rare. Pourtant, tout au long de ces années, ils ont dû faire face à un dilemme. Fallait-il un jour rendre leur histoire publique? Emma, farouchement indépendante, refusait l'idée d'être réduite à la compagne d'eux. Quant à Yodelis, il craignait qu'un aveu intime ne dénature leur lien en l'exposant aux jugements extérieurs. Et pourtant, c'est bien lui qui un jour a décidé de rompre le silence. Non pas parce qu'on l'y poussait, mais parce qu'il ressentait que le moment était venu. J'avais peur de vieillir en gardant tout ça pour moi. Elle mérite qu'on sache à quel point elle a compté, qu'elle compte encore, confie-t-il. La révélation de leur amour n'est donc pas un simple effet d'annonce. C'est le fruit d'une maturation, d'un besoin de vérité. Un témoignage d'admiration autant qu'un geste de reconnaissance. À travers ces mots, Yodelis ne célèbre pas seulement l'amour d'un homme pour une femme. Il rend hommage à la personne qu'il a vue, soutenue et aimée dans son entièreté. Si les premières années de la relation entre Yodelis et Emma ont été bercées par une harmonie rare, elles n'ont pas échappé aux turbulences du quotidien ni aux tourments intimes propres à chacun. Aimer un artiste, c'est aussi accepter les silences prolongés, les départs sans explication immédiate, les insomnies créatives qui dévorent les nuits et cette étrange sensation de vivre aux frontières du réel, dans un monde façonné par l'imaginaire. Emma, dans cette équation si particulière, a tenu bon, mais non sans sacrifice. Lorsqu'il évoque cette période plus sombre, Yodelis ne cherche pas à se faire passer pour un héros romantique. Au contraire, il reconnaît ses errances avec une humilité désarmante. J'ai fui, par peur d'abîmer ce que nous avions, par peur de ne pas être à la hauteur. Il y a eu des moments où je ne savais plus qui j'étais, encore moins ce que je voulais offrir. Cette lucidité sur ses propres failles en dit long sur la profondeur du lien qui les unit. Car malgré la distance, émotionnelle, parfois géographique, Emma est restée une figure constante dans sa vie. Un point d'ancrage, même invisible. Yodelis a traversé des phases de grande instabilité intérieure, des périodes de doute artistique intense, de remise en question existentielle. Les mots ne venaient plus, la scène lui pesait. J'avais perdu le goût. Même ma guitare, je ne voulais plus la toucher. C'est dans ces instants-là que la présence d'Emma a été la plus décisive. Non pas en tentant de le forcer à aller mieux, mais en lui laissant l'espace pour sombrer, sans jamais le juger. En étant là, tout simplement. Ils se sont éloignés, parfois pendant des semaines, pas de disputes fracassantes, pas de rupture médiatisée, juste le silence. Un silence lourd mais respectueux, nourri d'une conviction partagée, si l'amour est réel, il saura attendre. Emma, loin des projecteurs, a poursuivi sa vie. Elle a continué à aider les autres, à soigner, à écouter, mais au fond d'elle, quelque chose lui disait que Maxime reviendrait. Et il est revenu. Un jour de pluie, avec une valise, une guitare et une chanson inachevée. Il ne s'est pas excusé en grande déclaration. Il s'est assis, a posé sa main sur la sienne et a murmuré « Tu me manques dans chaque silence ». Emma a souri. Et cette nuit-là, ils ont recommencé à écrire ensemble. Non pas un couple flamboyant, mais un duo intime, fait de regards, de gestes, de rituels simples. C'est à partir de cette réconciliation que Yodelis a commencé à composer les morceaux les plus lumineux de sa discographie. Le public, sans connaître les détails, a ressenti le basculement. Dans ces mélodies, on percevait autre chose, une forme d'apaisement, une paix retrouvée, une lumière au bout de la nuit. Certains critiques ont parlé de maturité artistique, d'autres ont évoqué une nouvelle respiration. Mais ceux qui connaissent les coulisses savent que cette transformation a un prénom, Emma. Au fil du temps, leur relation a trouvé son propre rythme, loin des standards conventionnels. Pas de mise en scène, pas de selfie à deux, pas de grandes démonstrations sur les plateaux télé. Juste deux êtres qui ont appris à se comprendre, à se perdre, puis à se retrouver. Une fidélité qui ne s'exprime pas en mots, mais en choix, en présence, en silence. Et dans cette discrétion absolue, Yodelis a trouvé ce que beaucoup cherchent toute une vie. Un amour vrai, libre, solide. Un amour qui ne cherche pas à s'afficher, mais qui existe pleinement, à l'abri du vacarme. Avec le temps, Emma est devenue bien plus qu'une compagne. Elle est devenue la gardienne de son équilibre, l'écho silencieux de ses notes, celle qu'il a vue au plus bas et qui, au lieu de s'éloigner, a tendu la main sans poser de conditions. C'est sans doute pour cela que, lorsqu'il a enfin décidé de parler d'elle publiquement, ce n'était ni pour faire le buzz, ni pour combler une attente médiatique. C'était pour rendre hommage, pour lui dire « Tout ce que je suis aujourd'hui, je te le dois ».
Depuis sa révélation, les fans de Yodelis redécouvrent ses morceaux avec une nouvelle sensibilité. Chaque parole, chaque souffle, chaque silence prend une autre dimension. L'amour qu'il éprouve pour Emma, s'il est resté caché si longtemps aux yeux du monde, n'a jamais cessé d'imprégner son œuvre. Comme une mélodie souterraine, discrète mais omniprésente, elle a toujours été là. Il n'est plus possible d'écouter Sunday with a Flu, Breathe In ou Fade Away, sans penser à cette femme mystérieuse dont la simple présence a guidé ses créations les plus profondes. Lors de la tournée qui a suivi la sortie de son album Room 105, Yodelis avait déjà laissé échapper quelques signes. Des introductions murmurées, des regards portés vers le ciel avant les refrains les plus chargés d'émotions, des pauses prolongées lorsqu'il évoquait la solitude. Les spectateurs parlaient de concerts habités, d'une énergie nouvelle et d'une vulnérabilité désarmante. Aujourd'hui, ils comprennent que derrière cette intensité se cachait Emma, la muse, la complice, la respiration de ses textes. Lors d'une récente interview radiophonique, l'artiste est revenu sur l'influence d'Emma dans son processus créatif. Elle n'écrit pas avec moi, mais elle inspire tout. C'est sa manière de me regarder, de me parler, qui déclenche des images, des souvenirs, des harmonies. Quand je suis perdu, c'est sa voix intérieure qui me ramène à la surface. Il n'a jamais eu besoin de l'inclure physiquement dans son univers artistique pour qu'elle y soit omniprésente. Elle est la source invisible, le point de départ. Dans certains morceaux inédits, qu'il interprète parfois en concert de manière confidentielle, le prénom Emma apparaît pour la première fois. Pas dans un refrain tape à l'œil, mais dans un vers discret, inséré au détour d'une phrase, comme un secret partagé. Loin du clin d'œil anecdotique, c'est un acte de reconnaissance artistique. Un symbole fort pour un homme qui, jusqu'ici, avait toujours protégé sa vie privée comme un trésor enfoui. Pour autant, Yodelis ne souhaite pas que l'on réduise sa musique à une simple déclaration d'amour. Il voit dans sa relation avec Emma une passerelle vers une forme de vérité plus universelle. À travers elle, j'ai appris à aimer autrement. J'ai appris à écouter sans juger, à regarder sans attendre, à être là sans fuir. C'est cette énergie-là que je veux transmettre à ceux qui m'écoutent. Il ne s'agit plus seulement de raconter une histoire personnelle, mais de toucher à ce qu'il appelle le battement commun, ce souffle qui relie tous les êtres humains dans leur quête d'amour sincère. Dans l'album qu'il prépare actuellement, cette quête semble prendre une forme plus lumineuse. Les tonalités sont moins sombres, les rythmes plus ouverts, les mots plus directs. Il n'a pas encore décidé s'il y dédiera officiellement une chanson à Emma, mais il sait déjà que l'album tout entier lui appartiendra. Pas comme une offrande, mais comme un témoignage. Le témoignage d'un homme qui, après avoir longtemps chanté l'absence, a enfin trouvé sa présence. Ses musiciens parlent d'un Yodelis transformé. Plus calme, plus ancré, son producteur évoque une renaissance artistique. Lui-même n'utilise pas de grands mots, mais un vocabulaire simple et sincère. « Je suis un homme amoureux, et cet amour m'a sauvé ». Ces paroles, prononcées sans phare, ont bouleversé ses fans, habitués à ses silences plus qu'à ses confessions. Elles ont aussi ouvert un nouveau chapitre de sa carrière où l'émotion ne se cache plus derrière la pudeur, mais s'assume dans toute sa vérité. Dans les coulisses de ses concerts, il n'est pas rare de voir Emma, discrète, assise au fond de la salle incarnée sur les genoux. Elle ne se mêle pas au tumulte, elle observe. Parfois, ils échangent un sourire complice à la fin d'une chanson, comme une promesse renouvelée. Cette image silencieuse en dit long, elle n'est pas là pour être vue, mais pour être ressentie. Et c'est peut-être là, dans cette justesse, que réside la puissance de leur lien. C'est lors d'une interview sobre et sans prétention, enregistrée pour un podcast musical indépendant, que Yodelis a décidé de dire son nom. Il n'y avait pas de caméra, pas de mise en scène, juste une voix grave, un soupir et cette phrase, tombée comme un murmure chargé d'émotion, « Emma, c'est elle l'amour de ma vie ». À ce moment précis, tout a basculé. L'artiste que l'on croyait insaisissable, mystérieux jusqu'à l'excès, s'est dévoilé dans une clarté bouleversante. Pour ses fans, cette déclaration fut un choc tendre, non pas parce qu'ils ignoraient l'existence d'un amour dans la vie de Yodelis, mais parce qu'ils n'imaginaient pas qu'un jour, il le partagerait avec autant de simplicité. En brisant le silence, il n'a pas seulement révélé un prénom. Il a ouvert une porte sur son humanité profonde. Il a dit « J'ai aimé, j'ai douté, j'ai failli tout perdre. Mais aujourd'hui, je sais que c'est elle. » Et ces mots ont résonné au-delà du cercle intime, touchant chacun dans ce qu'il a de plus fragile. Le besoin d'aimer et d'être aimé librement, sincèrement. Emma, jusqu'alors invisible aux yeux du public, est soudain devenue un symbole. Non pas celui de la muse éthérée, mais de la femme réelle, solide, fidèle dans l'ombre, celle qui n'a pas cherché la lumière, mais qui l'a portée en silence, pour deux. Son prénom, désormais inscrit dans l'histoire de Yodelis, est aussi une invitation à reconsidérer notre rapport à la célébrité et à l'intimité. Car il ne s'agit plus ici de people, de rumeurs ou de scoop, mais d'un homme qui a osé dire « je t'aime » devant le monde entier après des années de silence.
Loin des artifices habituels de la médiatisation, cette confession n'a donné lieu à aucun déferlement médiatique. Pas de une tapageuse, pas de couverture scandale, juste des partages discrets, des messages de respect, des remerciements. La sobriété du geste a suscité une forme d'admiration rare dans un monde saturé de mise en scène. C'est comme si les fans de Yodelis avaient eux-mêmes compris qu'il fallait accueillir cette révélation avec la même pudeur que celle qu'il a portée. Depuis ce jour, l'artiste semble apaisé. Il ne cherche pas à capitaliser sur cet aveu. Il ne multiplie pas les confidences. Il ne s'exhibe pas au bras d'Emma dans les soirées parisiennes. Au contraire, il continue à tracer son chemin, humblement, en studio, sur scène, dans l'écriture. Mais ceux qui l'observent attentivement notent une différence subtile. Son regard est plus clair, son sourire plus vrai, ses silences moins lourds. Dans un entretien ultérieur, Yodelis a expliqué ce que cette prise de parole représentait pour lui. Ce n'était pas un coming out sentimental, ce n'était pas un coup de com', c'était un besoin vital de vérité. Parce qu'à force de se taire, on finit par étouffer ce qu'il y a de plus beau. Et il a ajouté « Je voulais que les gens sachent que derrière chaque note, chaque tremblement, chaque souffle, il y avait elle ». Aujourd'hui, Yodelis n'aspire à rien d'autre que de continuer à vivre cette histoire, librement, sans justification. Il compose, il écrit, il marche, il aime. Avec la certitude d'avoir trouvé ce que tant d'autres cherchent encore, une épaule sur laquelle reposer ses doutes, un regard dans lequel se reconnaître, une main qu'on ne lâche pas, même dans les tempêtes. Emma, dans son silence et sa présence, a transformé la vie d'un artiste et, peut-être, la profondeur de son œuvre. Elle n'est pas une héroïne de conte de fées, mais une femme bien réelle qui a su aimer un homme compliqué sans chercher à le sauver, mais simplement en restant là. Et c'est peut-être cela, l'amour véritable. Non pas celui qui éclate sous les projecteurs, mais celui qui s'enracine dans la durée, dans les silences partagés, dans les gestes invisibles. En révélant le nom d'Emma, Yodelis ne tourne pas la page. Il commence un nouveau chapitre, celui d'un amour assumé, d'une création libre et d'une vie enfin alignée avec ce qu'il ressent. À 46 ans, l'homme derrière le musicien a trouvé sa voix. Et dans cette voix, il y a un prénom qui résonne comme un écho, doux, fidèle, indestructible, Emma. Merci d'avoir pris le temps de découvrir cette histoire aussi intime que touchante. Le témoignage de Yodelis, à 46 ans, nous rappelle que l'amour véritable ne cherche pas à briller sous les projecteurs, mais à vibrer en silence, dans l'ombre bienveillante de ceux qui savent attendre. Emma n'est pas seulement un prénom, elle est le fil rouge d'une vie, le souffle discret derrière une œuvre sincère. Si ce récit vous a ému, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à laisser un commentaire. Votre soutien nous permet de continuer à vous proposer des histoires vraies, profondes et inspirantes. Restez connectés, car d'autres confidences, d'autres parcours uniques vous attendent très bientôt.